Donc, on a donc arrêté les deux chauffeurs du colonel Joël-Émile Mbankui, qui sont en ce moment en exploitation. Le but, c'est quoi? Il y a un seul but, mais qui a plusieurs tangentes. Le but, c'est d'arriver au niveau de Mbankui Émile. Mais ceux qui veulent faire ça, automatiquement, ils ont appris pas mal de choses. Le repositionnement de Mbankui Émile, parce qu'il y a des gens qui le sollicitent. Se dit que ce monsieur-là peut encore être utile. Les autres ne veulent pas ça. Et de l'autre côté, il y a que dans la tête de Fouda, il veut prendre le pouvoir. Et ce monsieur Fouda-là, il essaye un peu d'évacuer dans la tête des gens que ce que Paul Biya est en train de vivre aujourd'hui, les humiliations que Paul Biya vit partout là, c'est à la base, c'est Joseph Fouda. Parce que conseiller du président de la République, tu as le temps d'observer que le président va aller en campagne de l'autre côté, dans le nord. Vraiment, ce n'est pas bon là-bas. Kaveh Ege Djibril était manipulateur, était menteur. Il a fait comme il a fait l'autre jour là, passer des mots pour dire que ne votez pas Biya, en vous disant que prenez les bulletins brûlés. En vous disant qu'il demande au président de la République d'envoyer des gens aller enseigner, des enseignants aller enseigner dans des coins retirés où on voit le bili-bili. Vous savez que, monsieur le président, ce monsieur-là est incontrôlable. Votre image est importante. En allant vous placer à ses côtés et écouter ce message-là, il va vous humilier. Parce que Kaveh Ege Djibril avait dit, j'ai la vidéo, il avait fait cette interview avec un Camerounais, le nom de ce Camerounais là m'échappe, où il avait dit que lui, il sort du Nigeria. Il a discuté avec ses amis. Ses amis lui ont posé la question, comment Biya partage-t-il les richesses du pays, les Tankais? Kaveh Ege Djibril a dit à ses amis du Nigeria que Biya ne partage rien. Il a gardé tout pour lui. C'est pour ça que nos enfants ont rejoint Boko Haram. Cette dernière phrase est très importante. C'est pour ça que nos enfants ont rejoint Boko Haram. Et vous vous rappelez que la femme de l'un d'eux là, où c'est Amadou Ali, sa femme avait été enlevée. Tout ça, trop de trucs organisés. Donc tu as une région où des leaders sont là rien que pour la manipulation. Mais ceux qui entourent Paul Biya ne sont pas là pour l'intérêt de la nation, ni pour l'exercice et l'application du programme politique de Biya. Ils sont là pour eux. Pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Il faut manipuler Biya. Il faut créer des choses. Il faut inventer des histoires sur les autres. Alem Ebengoro, bien que dangereux, il est en prison à cause d'un faux motif. Coup d'État. C'est ce que Fouda utilise toujours pour tout le monde. Coup d'État. Tentative de coup d'État. C'est ça qui amène Alem Ebengoro en prison. Tout ce qui a été pris autour là, ce n'est que pour habiller l'habillage. C'est ce que Alem Ebengoro est victime. Alem Ebengoro est victime d'une action qu'il a montée avec Joseph Fouda. Ils étaient nombreux. D'abord, il y avait le général Ndjiné. Je sais pas, on m'a dit qu'il est vice-amiral maintenant, quelque chose comme ça. Il y avait tous les chefs d'état-major pour l'achat du matériel en Chine. Ils ont donc fait des surfacturations, des fausses factures. Ils ont décaissé beaucoup d'argent. Mais la personne qui a décidé de les dénoncer, cette personne-là était attachée militaire en Chine. Son nom, Nsola. Vous avez suivi ça, le lynchage entre les deux, Nsola et Alem Ebengoro. Dans les réseaux sociaux, les lettres étaient violentes. En ce moment-là, Nsola est seul contre l'ambassadeur du Cameroun en Chine et son épouse. Contre Ndjiné, il est seul contre Fouda. Il est seul contre tous ces gens-là. Alors, Alem Ebengoro, Fouda, Ndjiné et l'ambassadeur de l'autre côté montent donc un coup, font des faux rapports pour donner au président de la République. Qui est à la base de ça? Joseph Fouda. Quel était le but? Détruire complètement ce que est en train de dire Nsola. Vous comprenez? Parce que Nsola était dans la vérité pour dire au président que non, monsieur le président, attention. Tout ce qu'on vous dit là, ce n'est pas le vrai montant. Voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Alors que Joseph Fouda et Alem Ebengoro avaient déjà pris l'argent
ils se sont partagés avec les Ndjine et autres. C'est pour ça que vous voyez que Joseph Fouda est toujours en train de ménager Ndjine. Quand il y a quelque chose, Ndjine doit être là. Il y a une promotion, une nomination, Ndjine doit être là. Parce que c'est Ndjine qui jouait le rôle central. Tous les chefs d'état-major avaient voyagé pour la Chine. Une seule fois. Ndjine est resté celui-là qui jouait le cordon avec Fouda. Maintenant, ils ont donc détruit Nsola. Nsola est tombé. Non seulement Nsola tombe, relevé, mais rétrogradé. C'est-à-dire, on t'enlève, on descend de ton grade. À la fin, Nsola est mort. Maintenant, l'affaire continue. Joseph Fouda, mesquin de son état, reste comme ça, il réfléchit parce que le gars-là, il a ce qu'on appelle le génie du mal. Parce qu'il y a des gens qui naissent comme ça. Vous naissez avec le génie, l'intelligence pour développer. Joseph Fouda a le génie du mal. Il tue toute personne ayant travaillé avec lui. Il réfléchit donc, il dit voilà, Nsola est mort. Mais l'affaire continue parce que le président ne parle pas beaucoup. Cette affaire-ci peut remonter. Il décide donc maintenant qu'il faut désactiver Alem Bengoro. Parce que dans sa tête, ceux qui servent Fouda ne savent pas que dans sa tête, lui, il a des ambitions présidentielles. Et souvenez-vous aussi que Alem Bengoro était considéré comme un dauphin. Quand Joseph Fouda décide de désactiver Alem Bengoro, ce n'est pas forcément pour le président, même si ça fait partie, mais c'est parce que lui, il veut préserver. Parce que parmi toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, le plus courageux, qui était capable, même s'il y avait un coup d'état à faire, soyons sérieux, c'était Alem Bengoro. Très courageux. Il était très très courageux. Joseph Fouda voit deux dangers. C'est qu'il ne faut pas que la Chine remonte à son niveau. Ça passe par Alem Bengoro pour dénoncer ce qu'ils ont fait ensemble. Pour détacher donc toutes ces responsabilités-là, ils cotisent tout le mal-là, ils déposent ça sur Alem Bengoro, ils profitent d'un voyage d'Alem Bengoro en France, passant par le Maroc. Bingo, il raconte, il monte sur le papier avec une fausse vidéo, il raconte une histoire à Paul Biya, que Alem Bengoro va faire un coup d'état. Voilà encore quelqu'un qu'on a tué. Je viens de vous parler d'un Nsola. Tout récemment, c'était l'autre qu'on appelle Isaïe. Mais ça n'a pas tardé. On monte donc un dossier. Alem Bengoro est arrêté. Ils avaient voulu même arrêter ses enfants. N'eût été la présence d'esprit de certains vieilles fils du Sud qui sont allés dire, mais ah papa, ah Paul, vraiment, tu as pris le père, la mère. Vraiment, laisse les enfants. Voilà comment Biya lâche prise. Jusque-là, personne n'a la clairvoyance de dire au président que monsieur le président, vous êtes en train de voir la chute de ce qu'on vous a écrit. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes que vous sanctionnez sont à l'extérieur. Mais ceux-là qui font rentrer les dossiers dans votre bureau, il y a Amogo Bote, chef d'état-major des armées. Il y a Joseph Fouda. Mais avant que le dossier n'arrive chez vous, ça passe quand même par ces gens-ci. Pourquoi quand l'argent est encaissé, mais c'est toujours les autres qui sont sanctionnés, mais jamais Joseph Fouda, jamais Amogo Bote. Mieux, ces gens-là portent encore des galons, alors que les gens sont dans le quartier, qui travaillent, mais ne font rien, ne portent pas des galons. Pourquoi je te fais le petit tour là? C'était en bref, parce que je vais faire mes valises là pour me déplacer. Pourquoi je te parle de ça maintenant? Je te parle de ça maintenant parce que Joël Émile Mbankwi, qui est l'une des mémoires des archives au Cameroun, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait en mal, est l'une des personnes qui connaît très bien et qui on appelle Joseph Fouda. Et Joël Émile Mbankwi connaît que tous les problèmes qui se passent avec Joseph Fouda, lui en tant que chef sémile, il connaît ça. Et la seule personne, en fait la seule personne, ils sont deux. Il y a lui, Mbankwi Émile, il y a le colonel Motogo, qui connaissent très bien qu'il n'y a pas de faux contre-amiral, c'est Joseph Fouda, le vrai. Vice-amiral, c'est lui. Contre-amiral Naï. Elle ne venait ni Tétama, c'est lui qui a tout ça. Mbankwi Émile sait. Parce que Mbankwi Émile, en tant que chef sémile, il connaît tout ce qui se passe au Cameroun. Et s'il ne connaît pas, c'est une erreur grave. Donc Mbankwi Émile est capable de parler avec les plus grands trafiquants de drogue sur la terre. Il est capable de parler avec les équipes terroristes pour chercher l'information.
Donc, il connaît. Pour cela, donc, il faut l'éteindre. Affaire Mbapou, affaire Haïti, affaire Motogo, affaire Ngakam, affaire tout ce que vous connaissez là, se retrouve toujours sur le pied d'une même personne. Affaire Samen, affaire Mbakam, Joseph Fouda, elle ne venait bon. Affaire Jean-Jacques Fouda, toujours Joseph Fouda. Affaire Mbapou parfait, Joseph Fouda. Affaire des banques, affaire de transfert d'argent, affaire, Joseph Fouda. So Almami, Joseph Fouda. Nkoro Chang, Joseph Fouda. Nga Stéphane Jordan qui a été assassiné, Joseph Fouda. Ndong Thierry, Joseph Fouda. Alors, je vous dis ça en souriant parce que je sais que le président de la République a été mis face au fait accompli, entouré de bandits. Chantal bien ne sait pas qu'elle peut être exécutée à tout moment pour des velléités de pouvoir. Parce que les gens la veulent le pouvoir. Il faut tuer en accusant les autres de tentatives de coup d'État pour se protéger de ce qu'ils sont en train de faire comme mal. Vous voyez donc les affectations, les nominations qui sortent comme ça du chapeau, comme le chapeau des magiciens. Mais ceux qui savent ça, il faut rapidement les neutraliser. Ceux qui sont capables de déranger, on les prend, on les donne quelques postes là. Vous croyez qu'on vous donne les postes là parce qu'on vous aime beaucoup. C'est pour faire taire les autres et c'est pour créer des jaloux et c'est pour se maintenir et neutraliser le terrain. Vous voyez un peu? Donc la situation est tellement grave et dangereuse que voilà le seul motif pour lequel aujourd'hui on décide de désactiver tout le monde. Donc Banque Émile à tout moment peut être désactivé, arrêté, tout simplement parce qu'on va dire tentative de coup d'État. Depuis quand vous savez qu'il a tenté un coup d'État? Ce que tu veux savoir en posant cette question, c'est que quand on veut te tuer la Larce Cameroun de Biya, on ne cherche pas la vérité. Joseph Fouda a chassé des gens au palais qui travaillaient avec lui à cause d'un fait mal. Le monsieur que vous n'entendez pas de diamant, il ne sait pas qu'il a détruit des vies au palais. Et que lui-même, sa vie est mise en danger. Parce que le jeune là, il peut faire ses 400 coups de fémania hors du Cameroun. Mais quand ça arrive là, et que les carrières des militaires sont détruites, tu ne sais pas qui te guette. Tu ne sais pas qui t'observe. Joseph Fouda et d'autres sont à la base de la disparition du jeune qu'on appelle le capitaine Efoudou. Mais comment une même personne peut détruire autant de vies? Mais lui, il est toujours là. Comment une même personne peut détruire autant de carrières? Mais il est toujours là. Comment cette personne qui est appelée à aider le président de la République à travailler, mais détruit plutôt le président et son épouse? Mais lui, il est toujours là. Pourquoi cette personne qui est conseiller spécial du président de la République peut voir comment la fille du président est en train de sombrer chaque jour? Et ça dure depuis des années. Mais pour lui, ce qui intéresse Joseph Fouda, c'est sa position à lui. Aussi longtemps qu'il sait que quelque chose peut arriver à son niveau, qu'est-ce que Joseph Fouda fait? Tac, tout de suite, il monte un dossier pour te désactiver. Il te désactive très rapidement. Tu n'as pas le temps de te retourner. Tu es mort, tu es en prison ou tu es en exil. Voilà la devise de Fouda. J'ai donc voulu t'informer rapidement ce matin. Je viens d'arriver là et te dire, parce que je vais voyager là tout à l'heure. Je vais du côté du Canada, une petite mission. Il fallait donc que je t'informe que voilà des personnes qui ont fait échouer le président. Le président est insulté partout. Ses photos sont déchirées partout par des enfants. À cause des faux rapports. Parce qu'on a toujours dit au président de la République que tout ce que tu vois là se passe bien. Allez voir là où il y a eu exercice l'autre jour. On vous dit que l'hélicoptère va atterrir ou bien les voitures vont arriver à Mona Télé. Mais vraiment, c'est comme si rien n'était jamais passé là-bas. Depuis 1960. Regardez l'humiliation qu'il y a eu à Maroua. On va prendre des militaires, on les habille, on habille les militaires, on dit bon voilà, vous êtes habillés en tenue militaire, allez vous habiller en civil pour faire le nombre. Regardez ça, un président de la République humilié comme ça. Le Kaveh Guédjibien vient raconter tout et n'importe quoi. Tu es conseiller de Paul Biya, pourquoi? Juste pour lui donner les faux rapports. Mbapou a fait que, Haïti a fait que, Ndongo a fait que, Kasson a fait que, tel a fait que, ceci a fait que. Ce que je vous dis là date depuis, hein, ce monsieur-là tue les gens depuis. Depuis l'affaire Albatros. Depuis l'affaire des hélicoptères. Où on a retrouvé le compte
des 6 milliards envoyés pour l'avance des hélicoptères dans le compte de quelqu'un à Atlanta. Je ne vous parle pas de ça, pourquoi? Parce que les élections, tout ce qu'on puisse vous dire maintenant, tout le monde est concentré dans cette fausse élection-là. Donc j'appelle même de tout niveau à dire à Paul Biya, laisse cette histoire, annule ça et parlons de transition. Parce qu'en annulant ça, c'est tuer le projet de Joseph Fouda. Parce que toutes les affectations que vous avez vues et les nominations que vous avez vues ces jours-ci sont organisées. Parce que à un certain moment, ils veulent faire comme ils ont fait exactement avec Joe Biden ici. Vous savez qu'au palais, ici, à la Maison Blanche, le président a mis les photos de tous les autres présidents. Il a levé la photo de Joe Biden. Et à la place, il a mis autopen, c'est-à-dire que le BIC qui signait automatiquement à la place de Joe Biden. C'est la même chose qu'on fait là, avec Paul Biya et sa femme. Mais Chantal Biya, elle est marche, elle pense que, ouais, Fata, ayam, Paul Biya, ayam. Bonjour mes enfants, je suis Paul Biya, ayam. Elle ne sait pas qu'elle peut se retrouver un jour comme ça, là, désactivée à vie. Et c'est fini. Donc, préparez-vous à suivre des moments très, très dangereux dans notre pays, le Cameroun, parce que pour le contrôle du pouvoir, ces gens-là sont en train de se neutraliser. Donc, l'homme qui est à la ligne de mire, leur ligne de mire en ce moment, c'est Joël-Émile Mbankwi. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut dire la vérité. N'est-ce pas? Joël-Émile Mbankwi ne prépare aucun coup d'État. Arrêtez-le pour autre chose. Arrêtez-le pour autre chose, mais pas pour un coup d'État. Mais s'il y a quelqu'un qui a préparé le coup d'État depuis, il s'appelle Joseph Fouda, qui a détruit les vies. Et là encore, je vous dis ça, comme ça, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de vies que ce monsieur a détruit. Je vous dis, quand, après leur fameuse élection, je vais vous donner une information qui va vous faire mettre les mains sur la tête. Vous connaissez l'affaire Carson et Femba. C'était un commissaire divisionnaire qui travaillait ici à l'ambassade. Et tous les autres qui y étaient aussi. Mais est-ce que vous savez que pour que le président de la République fasse chasser les gens à l'ambassade du Cameroun, c'était Thierry Non qui avait mené l'action avec d'autres. Les documents ne partaient pas de l'ambassade, les documents étaient envoyés à partir d'un hôtel. J'ai les photocopies de tous les fax. On peut porter plainte, je peux servir ça au président à tout moment. C'est à partir d'un hôtel à Washington DC qu'on envoie les documents à Fouda, et Fouda va donner ça au président. Aussi. Parti d'un hôtel, et ce sont des civils qui lui ont donné ça. Avec classé, ensuite on a viré les gens comme ça. Il a pris l'argent, il l'a mis dans sa poche. Qui lui donnait cet argent? Ngoup Bené François, l'ancien précepteur du Cameroun à Washington DC. Lui-même chassé par la suite. Donc quand tu as fini de t'utiliser, tu finis de brouiller les cartes avec des documents, tout de suite on te désactive. On te classe. Mais Fouda, lui, vit toujours. Toutes les personnes peuvent mourir. Il peut prendre la nièce de la première dame. Nyanjong, ou c'est Nyanjong, ou c'est Ndanjong, ou c'est qui là, la fille de maman bébé. On m'a jeté en prison. Fouda, tout pour lui, rien pour les autres. Paul Biya est sa chose. Il peut mentir, il peut faire signer tout n'importe quoi. Alors, je voudrais vous dire ça ici. Que un jour, il y a un gars au Cameroun. Il s'appelle Valère Bessala. Avait donné une très bonne émission. Et il y a un autre qui s'appelle, son nom m'échappe aussi. C'est un journaliste aussi de Kinox qui avait dit, quand vous faites du mal, pensez un jour que le pouvoir va changer. Et vous serez un jour peut-être appelé à venir répondre du mal que vous faites aux gens. Et moi, je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que, au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis.
Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Tutus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobala était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc, faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui Aïdjo était là, il est parti. Aïdjo était là. Aïdjo, je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment est-ce qu'il s'est retrouvé en exil avec sa famille et madame Aïdjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ce qui entre dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour nous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour. Alors, Monsieur Meka. Faites attention. Les exemples de ce qui se passe ailleurs doivent nous instruire. Ce qui s'est passé au Burkina avec Blaise Compaoré, ce qui s'est passé au Tchad avec Idriss Déby, ce qui s'est passé en Tunisie avec celui que vous connaissez là, Ben Ali, ce qui s'est passé en Égypte avec Moubarak, ce qui s'est passé au Congo avec Mobutu. Faites très attention mes chers amis. Le mal que vous faites aux Camerounais va vous être retourné d'un moment à l'autre. Évitez ça. C'est pour ça que j'invite le président de la République à mettre fin à cette histoire d'élection. Parce que son entourage là a détruit toutes ces campagnes, toutes ces élections qu'il n'a jamais gagnées. Ils ont détruit par le mensonge. Le peuple est mécontent. C'est pour ça que vous voyez qu'on décroche les affiches du président. Les enfants brûlent, déchirent. Est-ce que c'est honteux pour un homme de son âge? Mais qui est à la base? Les gens ont passé le temps à se neutraliser, à tuer les Camerounais pour garder le pouvoir. Mais maintenant, le peuple se réveille. Il se rend donc compte que la seule personne qui reste à tuer maintenant, c'est Paul Biya lui-même. Et avant de tuer Paul Biya, il faut tuer toute personne qui tente de dire la vérité. Il faut donc tuer Joel-Emile Mbankui très rapidement. Voilà donc le programme que je voulais vous donner. Joel-Emile Mbankui, après les autres, c'est lui qu'on a mis au tableau maintenant pour tirer dessus. Donc ne soyez pas surpris d'apprendre l'arrestation de Joel-Emile Mbankui ou de son assassinat. Parce que c'est ça. Au Cameroun, on ne fait pas des écoutes téléphoniques pour voir les ennemis du Cameroun. Ceux qui pillent, ceux qui détournent, ceux qui volent. On cherche des ennemis pour que tu ne parles pas. On te tue. Martinez Zogo nous parle. Jean-Marie Bonambala nous parle. La secrétaire de Marafat Amidou Yaya nous parle. On tue tout simplement parce qu'il ne faut pas que tu parles. Mais c'est lui qui te tue. Non seulement il ne fait pas le travail qui lui a été demandé par Paul Biya, mais il fait tout pour vouloir tuer Paul Biya et prendre sa place. Joseph Fouda. Alors, je ne vous dis pas ces choses-là parce que je connais trop. Je vous dis ces choses-là parce que je suis très courageux.
Je vous dis ces choses-là parce que je peux les justifier. Parce que je ne parle pas ici pour la volonté de nuire, de salir ou de médire. Vous savez très bien que j'ai déjà fait trop de tribunaux ici avec ces choses-là. Je vous le dis pour attirer votre attention. On ne peut pas bâtir une vie en détruisant les autres et en tuant les autres. On ne peut pas vouloir s'élever en montant sur les épaules des autres, en voulant les rabaisser, en voulant les assassiner. Vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des petits-enfants. Faites attention à chaque fois que vous posez un acte. Pensez à vos enfants, pensez à vos épouses et pensez à vos vies. Parce qu'un jour ou l'autre, ça pourra vous rattraper. Alors je tenais ici à vous le rappeler. Mbangu Emile n'est pas mon ami. C'était un chef, c'était un aîné. On n'a pas forcément des relations, amicales. Au point où je vais vous dire que voilà, on boit un verre ensemble, non. Mais chaque fois que je verrai un mal, comme d'ailleurs avec Paul Biya. Paul Biya, c'est le président de la République. Mais il reste d'abord mon père. Si je suis entré dans l'armée, première fois entré dans l'avion, c'est grâce à Biya. Je serai reconnaissant toute ma vie. Mais en tant que fils de la République, qui parle à un président, je dois lui dire tout avec les mots les plus violents pour qu'il comprenne. Mais en tant que fils du père, je viens là, à papa, s'il te plaît papa, vraiment, oui, tu as toujours raison. Oui papa, tu as raison. Parce que s'il a tort, en tant que père, c'est Dieu qui va régler ça. C'est pas moi. Mais en tant que citoyen lambda, nous sommes dans l'espace public, je parle au président, je ne parle pas au père. En ce moment-là, je dois lui dire que papa, tu as échoué parce que tu as fait confiance aux Zembo. Pas parce, en termes de diplôme, même en termes d'expertise et d'expérience, ils n'ont rien et ils t'ont détruit. Ils ont détruit tes enfants, ils ont détruit le peuple camerounais. Il est longtemps que tu prennes conscience. Débarrasse-toi de ces gens-là. Arrête cette histoire d'élection. Ils sont en train de nous préparer le pire. Il ne faut pas que ça tombe sur ta tête et la tête de tes enfants. Mbangu Emile, en ce qui te concerne, j'ai tout dit. La balle est dans votre camp. Prenez vos dispositions. Celui qu'on appelle le colonel Motogo, lui, il a eu l'esprit très très éclairé. Où il est au Canada, où il est aux États-Unis, il est quelque part. Parce que Motogo, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui connaît Joseph Fouda depuis plus de 45 ans. Donc Motogo que vous voyez là, parmi tout le monde que vous voyez tout autour de l'affaire Mbapou, pas fait, contre-amiral, vrai, faux, machin, tout, Motogo connaît celui qu'on appelle le contre-amiral là, comme sa poche. L'autre jour, il a aussi pris un autre là, un petit jeune là, un procureur. Il est même menacé de l'assassiner. Parce que ce procureur-là connaît aussi. Mais quelle est cette personne que toute la République utilise son nom et dès que il faut qu'on te tue. On ne va pas chercher la justice. Hein. On doit te neutraliser. Non, il faut arrêter Aïssi Nanga. Il faut arrêter Mbapou Parfait. Il faut tuer. D'après ce que j'ai appris. Il faut, le gars là, le jeune là, le maréchal de logis m'a dit, on a demandé qu'il faut effacer Mbarga. Que Fouda demande qu'on efface Mbarga. Si Mbarga utilise ton nom, Amoto, allez au tribunal. Mbarga a se justifier. Toi aussi tu te justifies. Pourquoi tout pour Joseph Fouda, on te tue, l'affaire est classée, ce n'est que lui qui doit grandir. C'est lui qui doit porter le galon. C'est lui qui doit marcher. Oh, je suis le chef. C'est moi le vice-amiral. C'est moi le colonel. C'est moi le général. C'est moi ci, c'est moi ça. Il n'y a que Joseph Fouda tout seul. Dès que tu as affaire avec lui, il faut qu'on te tue tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous avons aussi des parents. Hein? Nous avons des parents. On a la famille. Tu n'es pas seul. Hein? Tu n'es pas seul à faire venir des charlatans, tout simplement pour faire couler le sang des autres. Et si et seulement si vous faisiez ça pour faire élever le pays, accompagner le président dans son exercice, j'aurais compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire où les Camerounais doivent être tués à cause d'un homme pour le pouvoir et pour son intérêt égoïste? Non, monsieur, il faut arrêter ça. Donc, j'ai voulu rapidement échanger avec vous. Vous dire, voilà l'actualité, en dehors de l'actualité des élections, voilà ce que nous avons comme l'actualité des dernières heures. L'arrestation ou l'élimination de Joël Emile Mbangu, le désactiver par tous les moyens, ça c'est la volonté de Joseph Fouda. La quête du pouvoir, la conquête du pouvoir à tout prix et par tous les moyens.
Donc quand on va finir de tuer tout le monde, ce n'est pas Paul Biya qu'on va laisser. Et pour la petite information, je dis encore à celui qui est le patron de la garde présidentielle, attention, tu es aussi dans leur ligne de mire. Ton arrestation aussi. S'il n'arrive pas, les mercenaires sont là, ils te regardent. Ils surveillent tes pas et gestes. C'est le pouvoir. Je ne peux que vous le dire ici. Et tout ce que je dis là, vous avez les appareils pour écouter les personnes, n'est-ce pas? Moi, j'ai les documents que je peux mettre à votre disposition. Voilà. Et je suis dans un pays où tout le monde peut se plaindre. Et nous irons là-bas devant la justice de Donald Trump. Chacun de nous ira se justifier. N'est-ce pas? Très bien. Donc, mes chers amis, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin. Je vous souhaite une très très bonne journée. Le week-end commence dans quelques jours. Je ne peux pas vous dire bonne élection parce que je suis contre les élections. Je peux tout simplement vous dire, soyez prudents. À chaque fois qu'il y a un événement heureux ou malheureux, attendez-vous au pire. Des morts. On ne souhaite la mort à personne. Mais ces gens-là, les gens comme le Joseph Fouda, ne vivent qu'avec l'odeur du sang. Soyez prudents. J'ai dit. Alors mes chers amis, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Freeman. F-R-E-E-M-A-N. Freeman, un homme libre. C'est mon nom. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Bonjour mes enfants, je m'appelle Paul Biya. Aïe, aïe,